République. Poutine, c'est la première info que je voulais développer avec vous. Depuis plusieurs semaines, la santé de Vladimir Poutine est au centre de toutes les interrogations. Et selon le média Newsweek, un rapport classifié du renseignement américain indique que le chef du Kremlin aurait subi un traitement en avril pour un cancer avancé. Alors, info ou intox, j'ai demandé à Pierre Laurin, qui est historien, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique, auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. C'est le 100e jour aujourd'hui de la guerre. Info ou intox, je ne pense pas que vous puissiez d'ailleurs vérifier cette information, mais qu'est-ce que nous pouvons en dire ce matin? Bonjour Monsieur Laurin. Oui, bonjour. Effectivement, l'information est invérifiable. Elle est plausible. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé, et ça faisait penser, en tout cas moi, ça me faisait penser aux images du président Georges Pompidou vers la fin de son mandat, lorsqu'il a été atteint d'une maladie incurable et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Je pense d'ailleurs l'avoir signalé à votre antenne il y a quelques semaines, mais évidemment, on ne peut strictement rien dire. Précédemment, on disait s'il est gonflé, c'est à cause de piqûres de Botox parce qu'il veut effacer des rides. C'est une explication qui semblait plausible. Était-elle réelle? Ça, aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait le dire. Je me souviens des images de Georges Pompidou en 73-74, notamment après un voyage, je crois, c'était en Islande ou en Finlande En Islande. En Islande. Je trouve quand même que le président Pompidou, à cette époque-là, me paraît plus marqué, c'était plus visible, me semble-t-il, que Vladimir Poutine. Mais Newsweek... Oui, mais ce qui est important, c'est que les traitements aujourd'hui ne sont pas les mêmes de ceux d'il y a 50 ans. Bon, Newsweek, c'est un magazine évidemment sérieux. Le sujet fait l'objet d'intenses conversations au sein de la Maison-Blanche. C'est difficile pour nous de commenter une information comme celle-là, parce que par définition, peu de gens ont accès à l'info. Il y a même une tentative d'assassinat du président Poutine qui aurait été mise en place, Monsieur Laurin. Je ne sais pas si vous pouvez préciser là encore quelque chose. Oui, là on est effectivement dans le domaine des rumeurs. Est-ce que cette tentative a réellement eu lieu? Par définition, il faut se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orientées par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe. Par ailleurs, il est très difficile d'accorder une confiance quelconque aux renseignements américains qui ont montré par le passé qu'ils manipulaient l'information aussi facilement que les services d'autres pays moins démocratiques. Merci beaucoup, Monsieur Laurin. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Merci à vous. Cela fait quand même plusieurs mois qu'on laisse entendre que Vladimir Poutine pourrait être malade, qu'on nous parle de complot ourdi par quelques-uns. Moi, je suis très très méfiant de ce type d'information, d'autant que ça s'apparente un peu, à certains égards, pour nos amis américains, à prendre ses rêves pour la réalité. Parce qu'effectivement, cette tentative d'information, d'instrumentalisation de ces informations sonne un peu comme, si vous voulez, une méthode pour montrer que Vladimir Poutine serait finalement pas si stable que cela, qu'il serait fragilisé de l'intérieur, et que donc, il pourrait y avoir, à un moment ou à un autre, une déroute de ses troupes, etc., alors qu'aujourd'hui, il contrôle quand même 20% de l'Ukraine. Par conséquent, méfiance sur ce type d'informations. Je pense que si on avait un certain nombre d'informations de renseignements britanniques, par exemple, ce serait peut-être plus fiable. Il y a l'hypothèse explicative, qui reste une hypothèse pour l'instant, étant donné que cette guerre, et la chronologie de cette guerre était un peu inexplicable, de dire que peut-être il s'agissait d'une sorte de guerre testamentaire pour Poutine. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il allait bientôt être contraint pour une raison X ou Y de se retirer du pouvoir et qu'il voulait laisser cette marque-là dans l'histoire. Mais ensuite, ça a été beaucoup dans le coup pour dire que c'est une hypothèse. De toute façon, un cancer aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, effectivement, on a des traitements qui permettent d'avoir une espérance de vie plus longue. Je rappelle quand même que notre président François Mitterrand, à peine élu, avait un cancer, on ne le savait pas d'ailleurs. Il a fait ces deux quinquennats, ces deux septennats. Donc je pense que voilà, il faut prendre cette information avec beaucoup de précautions. Le Stade de France.